Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc je suis le bon berger, c'est-à-dire celui qui dirige le troupeau vers la vie. Un berger nourrit toujours ses moutons, ses brebis. Un berger leur donne toujours de l'eau. C'est pourquoi le plus célèbre des psaumes, psaume 28, 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Donc, les démons, suivez bien, les démons, quand les hommes vont se livrer à d'autres démons, les démons qui étaient en toi fuient maintenant et des démons plus costauds viennent prendre la place. Vous comprenez? C'est ce qui se passe pour une large part quand les gens vont consulter les charlatans. Le charlatan là est animé par un esprit, par un démon, qui a un certain pouvoir. Si le démon qui anime le client, on va dire ça comme ça, est faible, il va s'incliner devant le démon qui anime le charlatan. Maintenant, si le démon qui anime le client est aussi costaud, c'est là qu'il y a souvent les palabres. Oh, l'homme là n'obéit pas. On donne le bois, il n'arrive pas à s'endormir. Je ne sais pas comment ça se passe quand il mange le fameux bois. Donc, le gaga tente des choses, le client ne fonctionne, ça ne marche pas. Il dit non, son esprit est trop fort, c'est pas bon. Vous avez déjà entendu ça, quelque part. Hein? Relis ce passage. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, Voilà. et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Le loup arrive. Le loup, c'est un démon plus costaud. Oui. Abandonne les brebis Voilà. et prend la fuite. Donc là où il était le maître dans ce cœur-là, c'est maintenant le loup là qui devient le nouveau maître. Et lui, il prend la fuite, c'est-à-dire son pouvoir est diminué, il n'a plus l'ascendant sur ce client-là. C'est maintenant le démon que la personne allait chercher lui-même. Il dit, je n'étais pas suffisamment esclave, je veux un maître plus fort, qui va me tenir davantage dans la servitude. Mais c'est ce que les gens ignorent. Ils pensent aller chercher le bien alors qu'ils vont directement mettre la tête dans la bouche du loup. Oui. Et le loup les ravit et les disperse. Voilà. Donc il va les disperser comment? Suivez bien. Vous êtes parti chez l'Onganga. Mais l'Onganga là, mais c'est ton père. C'est ton père le sorcier. Et à un moment là, tu n'as pas fait telle chose. Donc c'est maintenant la division dans la famille. Au lieu que l'Onganga rassemble, l'Onganga divise. Au lieu que le charlatan rassemble, il divise maintenant. Voilà. Ensuite, Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. voilà. Donc le nouveau démon qui arrive, le démon qui était là, c'est que la personne là va souffrir davantage. Mais le démon là ne dit pas, ah ma pauvre victime que j'aime bien, on va repartir à la maison. Non, il laisse faire. Il abandonne cette personne-là entre les mains d'un démon beaucoup plus méchant. Oui. Je suis le bon berger. Mais quant à ce qui me concerne, moi, Jésus-Christ, je n'agis pas de cette manière-là. Oui. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis.
j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. On va d'abord s'arrêter là. Donc, ce qui me concerne, quand je viens à vous, je vous apporte ma propre vie. Pas seulement parce qu'il est mort pour nous. Non. Il apporte réellement sa vie actuelle, au moment où nous parlons là. C'est cette vie-là qu'il nous apporte. Il ne s'agit pas de la vie parce qu'il est mort, oui, pour payer le prix de nos péchés, mais il vient au jour d'aujourd'hui avec la vie qu'il a au jour d'aujourd'hui pour la mettre dans nos cœurs. Il nous donne sa vie, il nous la communique. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Dans la bergerie, là où il parlait, il y avait qui d'abord? Il parlait à qui? Jésus-Christ. Quand il parlait là, c'était à qui? Aux disciples. Et qui étaient ces disciples? De quelle race, comme on dit, de quelle ethnie? C'était les Juifs. Il dit, j'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie où je suis en train de prêcher là. Et c'est qui les autres brebis là? Voilà. Vous n'êtes pas les Juifs, mais vous êtes aussi désormais dans la bergerie. Donc c'est de nous qu'on parle. Oui. Celles-là, il faut que je les emmène. Voilà. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà. De deux, il a fait un. Deux, c'est qui? Les Juifs, héritiers selon la chair, Abraham, et nous qu'on appelait les païens, non-juifs. Maintenant, nous sommes mélangés maintenant dans ce qu'on appelle l'Église, qui est le troupeau de Jésus-Christ. Et dans l'Église, là, on ne fait plus la différence. Ça, c'est un juif, ça, c'est un non-juif. Non. Ça, c'est un Fon, ça, c'est un Pounou. Non. Ça, c'est un Camerounais, ça, c'est un Béninois. Non. Tous sont des brebis au même niveau les uns que les autres. Voilà. Oui. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Donc le Père m'aime. Il a un amour profond pour moi. Parce qu'il sait que je lui obéis toujours. Et je fais ce qu'il me demande. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé? D'aller donner ma vie à ceux qui ne la méritaient pas. Et j'accepte, et j'obéis, et je vais donner ma vie à ceux qui ne la méritent pas. Parce que nous n'avons pas mérité la vie de Jésus-Christ. Quel travail nous avons fait pour la mériter? Rien. C'est par grâce. Oui. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de cette parole, division parmi les Juifs. Donc cette parole, la parole de Dieu, quand elle vient toujours créer une division. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui l'acceptent et il y en a qui ne l'acceptent pas. La parole est venue créer une séparation entre les bonnes brebis et les brebis que le loup garde en pinçant leur cœur. C'est à l'âme d'accepter Jésus-Christ. Toutes les âmes écoutent la parole de Dieu. Maintenant, chacune l'accepte à son degré. Et il y en a qui la rejettent. Mais les vraies brebis, c'est celles qui acceptent la parole de Dieu et la gardent et marchent par elle. Voilà les vraies brebis, les vrais chrétiens, l'Église invisible. Oui. Verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Donc vous aussi vous écoutez avec vos églises là. Hein? Tous les dimanches, les prières, les veillées, ça devient un sujet de contradiction dans les foyers. Vous comprenez? Et quand vous partez, vous êtes dans les sociétés, les chrétiens sont les personnes les plus jugées, qu'on juge avec une grande sévérité.
avec une grande sévérité. Pourquoi? Parce que les démons cherchent à convaincre les gens que l'église, c'est pas bon. Il fait croire aux gens que le fait que quelqu'un est devenu chrétien, il est devenu un ange, comme disent les gens. Et dès qu'il y a une moindre faiblesse chez un chrétien, on indexe directement. Mais c'est les démons qui suscitent ça. Parce qu'ils veulent que l'église soit étouffée et qu'elle s'éteigne. Mais tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les ténèbres n'auront pas l'ascendant sur elle. Les ténèbres ne vont pas dominer au point d'éteindre l'église. Impossible. Vous comprenez? Donc même si on vous calomnie, on vous condamne, on vous rejette, on vous dénigre, on vous critique, l'église dont tu fais membre est au-dedans de ton cœur, c'est la parole que tu as reçue, qui fait de toi membre de l'église. L'Esprit de Dieu ayant été apposé sur toi, pour dire, le Seigneur dit, lui est approuvé, tu as été agréé, que la méchanceté des hommes suscitée par les démons ne te refroidisse pas de quelque manière que ce soit. Et relisez chez vous de temps en temps